Mon compagnon a un problème d'érection ou mon copain n'arrive pas à bander. Ce sont des phrases que j'entends souvent en tant que sexologue. Les problèmes d'érection sont un motif fréquent de consultation en sexologie. Et on retrouve autant de dysfonctions érectiles chez les hommes jeunes que chez les hommes âgés. Ce n'est juste pas pour les mêmes raisons. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi un homme a une difficulté à avoir une érection, quel est votre rôle là-dedans et ce que vous devez faire pour l'aider à retrouver rapidement ses capacités sexuelles. Je m'appelle Ronan Moile et je suis sexologue à Brest où j'exerce en cabinet depuis maintenant 20 ans, mais également à distance par Skype ou par WhatsApp. Et je suis ce qu'on appelle un sexologue clinicien. C'est-à-dire que tous les jours, je reçois en consultation des hommes et des femmes qui viennent me voir pour que je les aide à résoudre différents problèmes sexuels. Et tous les jours, j'ai plusieurs hommes qui me consultent parce qu'ils ont un problème d'érection. Parfois des hommes jeunes qui ont 20-25 ans, parfois des hommes qui ont 40, 50, 60 ans ou plus. Il existe plusieurs raisons qui peuvent faire qu'un homme a un problème d'érection. Mais sachez une chose, quand un homme a une difficulté à bander, la partenaire n'est presque jamais en cause. C'est même plutôt le contraire. Nous, les hommes, n'avons pas beaucoup de témoins de l'effet que nous faisons à nos partenaires. Nous sommes obligés de leur faire confiance. Par contre, vous, mesdames, en règle générale, avez un élément important. Vous voyez que quand vous excitez un homme, quand il a envie de faire l'amour, il a une érection. C'est en quelque sorte comme si notre pénis était le baromètre de votre beauté et de votre désirabilité. Et quand un homme a un problème d'érection, de façon quasiment systématique, la femme en face de lui se dit qu'elle est à l'origine du problème, qu'il ne la trouve pas jolie, qu'il ne l'aime pas, que peut-être il y a une autre femme. 99% du temps, c'est complètement faux. Tous les hommes qui viennent me voir me disent tous la même chose, et pourtant elle est belle, et pourtant je l'aime. Je leur explique que d'abord les sentiments ne sont pas la partie qui va aider à avoir une bonne érection. Les sentiments, c'est quelque chose de très important dans la réussite d'un couple, mais ça alimente la complicité, l'amitié, la connivence, pas l'érection. Ce qui alimente l'érection, c'est l'excitation sexuelle, c'est-à-dire tous les fantasmes plus ou moins avouables que nous pouvons avoir et toutes les perceptions corporelles. Deuxième chose, plus un homme a envie d'avoir une érection, plus il veut satisfaire sa partenaire et plus il aura du mal à bander. En fait, l'érection, c'est comme le sommeil. Vous vous êtes sûrement un jour ou l'autre couché en vous disant « je dois m'endormir rapidement puisque demain je me lève tôt ». En règle générale, vous n'arrivez pas à vous endormir. La majorité des hommes que je rencontre et qui ont des problèmes d'érection tiennent à leur partenaire. Ils la trouvent excitante. D'ailleurs, en général, même si un homme ne tient pas beaucoup à sa partenaire ou ne la trouve pas très excitante, il arrivera à avoir une bonne érection. Parce que justement, il ne va pas se mettre de pression. Par contre, si un homme tient à sa partenaire, a envie de la satisfaire, qu'elle ait un orgasme, qu'elle ait du plaisir, ou tout simplement de lui faire bonne impression, puisqu'il sait qu'elle a déjà eu d'autres partenaires sexuels, il va se mettre une pression qui va l'empêcher d'avoir une bonne érection. Il faut savoir que les hommes sont conçus à l'envers, en quelque sorte. Nous sommes conçus pour être en érection 24 heures sur 24. Heureusement pour nous, car ce ne serait pas très pratique au quotidien, la nature a prévu une sorte de système, et nous avons comme des petits garrots à la base du pénis qui limitent la quantité de sang qui arrive dans notre sexe. Quand nous voulons nous masturber ou faire l'amour, ces garrots se relâchent suite à un ordre du cerveau. Et comme plus de sang arrive dans notre verge, que en quelque sorte la porte de sortie est plus petite que la porte d'entrée, ça bouchonne, ça crée une pression et ça provoque l'érection. Quand nous avons éjaculé, les garrots se resserrent et comme moins de sang arrive dans le pénis, l'érection retombe. Être en érection pour un homme n'est donc pas quelque chose d'actif, mais quelque chose de passif. Et je le répète, plus un homme veut avoir une érection et plus il aura du mal. Pour avoir une bonne érection, il va lui falloir plusieurs choses. Tout d'abord, ne pas être stressé. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui se mettent la pression. Ils savent que leur compagne a déjà eu d'autres partenaires sexuels. Et plus ou moins consciemment, ils se comparent un peu à ses anciens amants. Autre chose, beaucoup d'hommes qui sont amoureux ont tendance à vouloir à tout prix apporter du plaisir à leur compagne. Là aussi, ils se mettent une certaine pression de performance. Souvent même, ils s'oublient un petit peu là-dedans. Ils ne sont axés que sur le plaisir de la partenaire. Le problème étant que ce qui va alimenter leur érection, c'est ce qu'il se passe en eux, leurs fantasmes, leur perception corporelle. Si un homme est complètement axé sur le plaisir de sa partenaire et sur l'idée de la faire jouir, il se détache de lui-même et par manque de carburant en quelque sorte, il a un problème d'érection qui le frustre, qui frustre tout le monde. Ne mettez pas la pression à votre compagnon s'il a un problème d'érection. Je le répète, tous les hommes que je rencontre me disent la même chose. Elle est belle, je l'aime, elle est importante pour moi. Ils se mettent déjà la pression tout seuls. Si vous le stressez, si vous réagissez mal, cela va empirer les choses. Parlez-en, crevez l'abcès. Dites-lui qu'il est important pour vous, que vous l'aimez, que ce problème va se résoudre. Éventuellement, encouragez-le à consulter un sexologue ou à utiliser une méthode à télécharger comme celle dont je vous mettrai le lien sous la vidéo si son problème d'érection est psychologique.
Le mieux est toujours de consulter un médecin pour vérifier qu'il n'y a pas une maladie derrière ce problème d'érection. Mais en règle générale, si le problème d'érection est psychologique, il reste des érections dures de temps en temps. Par exemple, l'homme a une bonne érection lors des préliminaires et au moment de la pénétration, arrive le stress. Est-ce que je vais la faire jouir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être bon? Et là, l'érection retombe. Si votre compagnon a une bonne érection dans la masturbation, le matin au réveil parfois, ou lors des préliminaires, il est probable que son problème érectile soit d'origine psychologique. Dans ce cas-là, il vaut mieux éviter les médicaments, au moins dans un premier temps. Car si on donne des médicaments comme le Cialis ou le Viagra à un homme qui a un problème d'érection psychologique, soit les médicaments risquent de ne pas fonctionner parce qu'il n'en a pas besoin. Ces médicaments sont un peu comme de l'huile qu'on met dans la mécanique. Le problème, quand c'est psychologique, c'est que c'est l'ordre qui n'arrive pas. Et un homme peut prendre tout le Viagra et le Cialis qu'il veut, si son cerveau ne donne pas l'ordre de l'érection, il ne bandera pas. Donc s'il prend des médicaments et qu'ils ne fonctionnent pas, il risque de s'inquiéter encore plus, en se disant que même avec les médicaments, il n'y arrive pas. Ou alors les médicaments vont fonctionner, mais si c'est psychologique, ils vont fonctionner par effet placebo, parce que prendre une pilule rassure. Dans ce cas-là, le danger, c'est que votre partenaire devienne accro à ce médicament. Car le jour où il essaiera de faire l'amour sans médicament, il le saura. Il aura tendance à se surveiller, à ne pas lâcher prise et du coup à avoir un nouveau problème érectile. Dans un premier temps, essayez de créer des conditions favorables. Par exemple, vous pouvez décider pendant quelques temps que vous allez faire l'amour, mais sans pénétration. Décidez dès le départ qu'il n'y aura pas de pénétration. Aujourd'hui, vous n'êtes pas deux à faire l'amour, vous êtes trois. Il y a vous, votre partenaire et le problème d'érection. Et tout le monde y pense. Cela, en quelque sorte, gâte vos rapports sexuels. Décider dès le départ qu'il n'y aura pas de pénétration est une bonne façon d'amener un petit peu d'apaisement, de retrouver le plaisir d'être tous les deux au lit et de profiter de ce moment. Autre chose, si alors que vous êtes en train de faire l'amour, la panne survient, essayez de ne pas vous arrêter. Si vous vous arrêtez frustré et que chacun se retourne de son côté, votre compagnon va rester sur l'idée d'un échec. Il sera encore plus stressé la fois suivante. Il pensera encore plus érection et aura plus de risques d'avoir une panne. Essayez de ne pas vous interrompre. S'il vous a déjà pénétré à ce moment-là, encouragez-le à rester. Excitez-le par des mots, par exemple. Il est fréquent que l'érection revienne. Et s'il n'est pas en vous, détournez son attention de l'érection. Continuez à l'embrasser, à le caresser. Si ça fait partie de vos jeux et si vous vous en sentez capable, vous pouvez vous caresser vous-même en sa présence. Cela a souvent un pouvoir très excitant sur les hommes et l'attention de l'homme ne sera plus dans son problème d'érection, mais dans le fait de vous voir prendre du plaisir à côté de lui. Continuez à faire l'amour. Prenez du plaisir. Dites-le lui que vous avez du plaisir, même s'il n'y a pas d'érection, même s'il ne vous a pas pénétré. Si vous sortez de ce rapport sexuel en ayant passé un bon moment tous les deux, vous vous sentirez plus confiant, plus sûr. Non seulement vous serez plus complice, mais votre propre compagnon aura diminué un petit peu le stress pour la fois suivante. Si votre compagnon a plus de 40 ans, encouragez-le à renforcer les muscles de l'érection. Le pénis n'est pas un muscle, mais une sorte de grande éponge, mais en fait, il est plus long que ce qu'on imagine. Il continue à l'intérieur du bassin, et dans sa partie interne, il est entouré par des muscles, qu'on appelle les bulbocaverneux, et qui font comme une sorte de manchon. Quand un homme a une érection, ses muscles se contractent, et en écrasant la base du pénis, ils font monter la pression dans le reste. Ils aident à l'érection. À partir de 40 ans à peu près, ces muscles, comme tous les muscles du corps humain, commencent doucement à perdre des forces. Surtout qu'on ne les renforce jamais. Même quand on fait du sport, on fait rarement travailler son périnée. Il faut entretenir ces muscles pour qu'un homme ait une bonne érection. Beaucoup de problèmes érectiles vers 40, 50, 60 ans ne sont pas vraiment des problèmes d'ordre physique, mais essentiellement liés à une baisse de sensibilité, un petit peu naturelle, car nous avons moins de sensibilité sexuelle avec les années, mais surtout à la baisse de la force des muscles de l'érection. Encouragez-le à faire ces exercices. Si besoin, encore une fois, dites-lui de consulter un sexologue et proposez-lui de l'accompagner, par exemple, pour qu'il se sente plus en confiance. C'est souvent une démarche difficile pour les hommes. On a un peu l'impression que tout le monde est bon en sexualité, sauf nous. Souvenez-vous bien qu'en tout cas, vous devez rester des alliés face à ce problème. Le problème n'est pas l'autre. Évitez la pression. Dites-lui qu'il est important. Dites-lui que vous l'aimez. Plus il se sentira détendu et plus facilement, il résoudra rapidement ce problème érectile. Si vous souhaitez plus d'informations sur la sexualité en général, sur les différents problèmes sexuels et sur comment résoudre un problème d'érection, vous pouvez aller sur des sites comme il2c.com ou coteslip.com. Vous y trouverez pas mal d'articles avec des astuces, des conseils et des exercices à pratiquer comme ceux pour renforcer les muscles de l'érection.